Donc, on se rappelle que si je me sens en colère, challengée, menacée ou dans un rapport de force, c'est que l'enfant poursuit l'objectif mirage de prendre le pouvoir. Et pourquoi est-ce qu'il le poursuit? C'est parce qu'il a cette croyance erronée qui lui dit « je n'appartiens que si je dirige, que si j'ai le contrôle sur ce qui se passe et sur les gens qui sont autour de moi ». Et donc là, la solution, toutes les solutions, elles vont tourner autour du principe « donne-moi des choix » pour pouvoir justement remplir le besoin de pouvoir de l'enfant autrement que en menaçant ses parents, autrement que dans une lutte de pouvoir. Donc la première chose qui est très importante à faire, c'est de sortir de la lutte de pouvoir. Vraiment ne pas rentrer dans son jeu. Donc pour nous, en tant qu'adultes, on a besoin, à ce moment-là, de reconnaître qu'on ne peut pas le forcer à faire quelque chose. Une autre chose qui peut être très bien, c'est de donner des choix limités. Ouh là là, je vois que tu es vraiment furieux. Oui, je comprends que tu sois énervé comme ça. Quand tu seras en pyjama, est-ce que tu préfères lire un chapitre ou 2 chapitres de l'histoire? Donc ça, c'est à la fois une redirection. Quand tu seras en pyjama, est-ce que tu préfères lire un chapitre ou 2 chapitres? Et un choix limité pour que lui puisse quand même exercer son pouvoir, autrement que sur nous. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est le rediriger vers un usage constructif de son pouvoir. Donc, imaginons que l'enfant soit dans une lutte de pouvoir, il essaie de taper pour obtenir quelque chose. Bien, on peut le rediriger en lui disant « Oh, dis donc, je vois que tu as énormément de force dans tes bras et justement, j'ai un objet que j'arrive vraiment pas à ouvrir. J'ai une boîte de maïs, je n'arrive pas à l'ouvrir. Est-ce que tu pourrais m'aider? J'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ton aide. » Et là, on va rediriger son pouvoir dans un usage constructif. Alors, une autre chose qui est très bien aussi, c'est d'avoir un planning des temps dédiés. Donc là, on va retrouver une des mêmes solutions que celle d'accaparer l'attention. Mais en fait, dans le temps dédié, pour un enfant qui est en recherche de pouvoir, ce qui est important, c'est de planifier des temps où en fait, c'est lui qui va choisir l'activité. Donc c'est pas nous, on est là vraiment à son service dans un moment d'amour inconditionnel et c'est lui qui va choisir l'activité. Et ça va aussi lui permettre de pouvoir exercer son pouvoir, de pouvoir exister par son pouvoir, autrement qu'en nous contrôlant, en faisant des luttes de pouvoir pour obtenir quelque chose, mais vraiment un moment qui est établi. Et à ce moment-là, pendant notre temps dédié, c'est lui qui va pouvoir choisir, qui va être le chef. Alors, il y a le fait de l'impliquer dans la recherche de solutions. Donc ça, c'est très efficace aussi pour un enfant en recherche de pouvoir. C'est vraiment lui demander, voilà, j'ai ce problème, comment est-ce que tu penses que je pourrais le résoudre? Et lui, il va s'entraîner à chercher des solutions. Et puis, il y en aura certaines qui, au début, seront un petit peu farfelues, surtout si on commence avec des enfants en bas âge. Mais au fur et à mesure des exercices et des entraînements, elles vont être de plus en plus pertinentes. Et ça va être des solutions qui vont lui appartenir, donc il va avoir envie de mettre en place. Et c'est très fort quand c'est lui qui a pu exercer son pouvoir. Alors encore une fois, exprimer régulièrement notre amour et notre intérêt pour l'enfant de manière verbale.
Alors il y a autre chose qui fonctionne bien aussi pour les enfants en recherche de pouvoir, c'est de mettre en place des routines. Et en fait de le laisser lui-même mettre en place sa routine. Donc ça peut être la routine du matin, la routine du soir. Donc toutes les choses qu'il va faire successivement jusqu'au moment où on va sortir de la maison. Et puis pour le moment où il va rentrer, toutes les choses qu'il va faire successivement jusqu'au moment où il va se coucher. Et alors au moment d'établir la routine, le laisser décider lui de l'ordre dans lequel il va le faire. Parce que dans ce cas-là, en fait, c'est sa routine, c'est lui qui l'a choisi. C'est plus nous qui imposons d'aller se mettre en pyjama, de passer aux toilettes, de se brosser les dents et puis d'aller au lit. C'est lui vraiment qui l'aura établi, qui l'aura mis dans l'ordre qu'il veut. Et puis et voilà, et ça lui appartient. Et puis si ça marche pas, bah, c'est sa routine. Et puis il peut changer les choses de place s'il a envie. Une autre chose qui marcherait bien, c'est décider de ce qu'on va faire nous, pas de ce qu'on va faire à l'enfant, parce que le but justement c'est de ne pas utiliser la force, la coercition, mais de décider de ce que nous, en tant qu'adultes, on va faire. Donc imaginons un enfant qui laisse traîner ses vêtements partout par terre, et puis nous en fait ce qu'on aimerait c'est qu'il le mette au panier à linge sale. Bien on peut décider qu'en tant qu'adulte, on ne lavera que le linge qui sera dans le panier à linge sale. Puis en parler à l'enfant et lui dire voilà, moi j'ai décidé que je ne laverai que le linge qui est dans le panier à linge sale parce que je n'ai pas du tout envie de prendre plein de temps à devoir trier les vêtements propres et sales qui traînent par terre. Donc tout ce que je laverai, c'est ce qui est dans le panier à linge sale. Et une fois qu'on l'a décidé, qu'on a établi la règle et qu'on l'a communiqué, surtout la tenir. C'est-à-dire que le jour où votre fille de 6 ans revient en disant « Ah maman, je veux mettre mon petit pantalon blanc, il y a une tache, est-ce que tu peux me le laver ?» Tout de suite, et ben là en fait la règle c'était non, c'était dans le panier à linge sale. Moi j'ai déjà lavé les blancs, mais tu peux le mettre maintenant dans le panier à linge sale. Et une prochaine fois où je ferai une machine de blanc, je l'inclurai. Voilà, et avoir des règles qui soient comme ça. Et puis c'est vous qui décidez de ce que vous faites. Pas de ce que vous faites faire à l'enfant, mais de ce que vous faites. Et donc voilà, cet enfant qui cherche à prendre le pouvoir, vraiment il pense qu'il appartient que quand il est dans le contrôle. Et quelque chose qui fonctionne très bien en fait, c'est de lui donner de plus en plus de responsabilités. Même s'il est petit, c'est être responsable du temps, être responsable de débarrasser la table, être responsable de choisir l'histoire, être responsable. Les enfants adorent les responsabilités, ça peut être pour vraiment tout en fait. Et voilà, l'impliquer en lui disant voilà, c'est toi qui es responsable, et puis après faire référence à sa responsabilité. Si un jour il veut plus être responsable de quelque chose, eh bien on peut changer, c'est pas grave, on peut se montrer flexible, mais voilà, lui donner de plus en plus de responsabilité, ça va pouvoir lui donner à lui un sentiment de pouvoir et de contrôle qu'il n'aura plus besoin de venir chercher par des disputes, par des non je veux pas faire ça, sinon je te tape, des choses comme ça. Donc voilà, encore une petite liste d'outils à tester. Et puis je serais très heureuse aussi d'avoir ton retour sur ces outils-ci, savoir ce qui a fonctionné pour toi. Et voilà,